Le numérique, de mon point de vue, a bousculé le rapport au temps, le rapport à l'espace et le rapport à l'autre, le rapport de subordination. Il a bousculé le rapport au temps puisqu'on peut travailler de manière asynchrone. Il a bousculé le rapport au lieu puisqu'on peut travailler à distance, on peut travailler dans différents endroits. Et il bouscule le rapport à l'autre puisque d'une certaine manière, on est à la recherche peut-être plus de sens, d'avoir son mot à dire, de choisir son travail, de participer aux tâches, etc. Et de ce fait, on bouscule basiquement les trois règles qui constituent le droit du travail, le contrat de travail, puisqu'il est basé sur une unité de temps, de lieu. On travaille 35 heures, on est affecté à tel site et on reporte à monsieur ou madame un tel en tant que manager. Donc pour moi, le mouvement, il est plus dans la transformation fondamentale du rapport à l'autre. D'une certaine manière, la grande entreprise intégrée avec toutes les formes de stabilisation du rapport de subordination, d'encadrement du rapport de subordination, d'une certaine manière, c'était une forme d'encadrement du marché. C'est-à-dire qu'on donnait des limites aux logiques marchandes à travers la grande entreprise, qui était aussi à sa manière un lieu de protection sociale. C'est peut-être finalement une très belle opportunité pour une nouvelle forme de syndicalisme. Donc on a une obligation de centralité et des coûts de l'immobilier puissants. Et du coup, ça aboutit à un éclatement de l'espace. Il faut l'ouvrir, il faut faire de l'open space, parce que l'open space permet de maximiser l'espace, d'avoir plus de gens dans un espace plus réduit. Et on est obligé de le combiner avec du télétravail, parce que sinon, c'est insupportable. Les conditions de travail sont dégradées en réalité. Ça renvoie à des questions de droit, évidemment, mais pas exclusivement, comme les organisations syndicales ont tendance naturellement à se concentrer dessus, pas seulement des aspects de droit du travail. La façon dont les organisations dont on parle génèrent des externalités qui sont plus ou moins assumées et qui retombent sur la collectivité. Le fait que tout ça impacte sérieusement la protection sociale, le financement des retraites, tout ce que vous voulez, invite, je pense, à élargir la perspective au-delà du seul droit du travail. Et par ailleurs, au-delà du droit, il me semble que c'est... si les organisations syndicales, par exemple, n'abordaient le sujet qu'en termes juridiques, à mon avis, elles louperaient quand même une partie du phénomène qui se donne à voir, pas seulement dans ces termes-là, mais par le fait que, véritablement, dans ces mondes de freelance, il y a des cultures professionnelles qui sont à mieux connaître. Ça, c'est ma petite adresse aux chercheurs dans la salle, de connaître ces cultures professionnelles plus profondément, ces cultures organisationnelles, et qui sont assez orthogonales à tout ce que le syndicalisme a pu côtoyer. Et pourtant, ce mouvement redessine le cœur de métier de l'entreprise. Parler des évolutions Hub ou Uber, c'est une façon, depuis 40 ans, de s'interroger sur la stratégie, de modeler ce qui est ou n'est plus du tout le cœur de métier de l'entreprise. En fait, ce à quoi l'entreprise tient. Comment fidéliser ses collaborateurs, ses freelances? La semaine prochaine, je vais aller à une formation de design systémique. Et en contrepartie, je vais soit troquer une formation que moi j'ai l'habitude de faire sur la facilitation d'atelier, ou sur le digital, ou sur de l'agilité, ou bien je vais aussi troquer des produits que je fais avec mon autre entreprise autour du zéro déchet. Voilà. C'est pas nouveau. En réalité, les cabinets de conseil en stratégie en parlent depuis les années 60 et le phénomène est devenu assez massif à partir des années 70 avec ce dogme dominant à l'époque qui était « il faut externaliser tout ce qui ne fait pas partie de votre cœur de métier ». Ils viennent poser la question, par exemple, de la façon dont s'articulent des équipes qui fonctionnent en mode agile et puis des formes de contrôle. Peut-être qu'il y aura en effet confrontation titanesque des logiques entre celle de la réglementation d'un marché, du code du travail, toujours soi-disant trop dur, avec celle des entreprises hub sur la logique de la régulation. Peut-être, au contraire, y aura-t-il création d'un compromis au nom de ce à quoi nous tenons tous, c'est-à-dire le bien faire son travail, dans un management plus apaisé. Merci à tous. Vous êtes maintenant attendu à la partie rafraîchissement.